Je suis très ému que vous ayez pu voir mes films et éventuellement les étudier. Et c'est vraiment un grand honneur. Et en même temps, une grande curiosité pour moi pour écouter vos réactions. Quand j'étais enfant, c'était un pays qui avait une grande censure. Et on voyait qu'il y avait des films d'action. Et en général, il y avait des films de cow-boys. Je croyais même à l'époque que les films se faisaient par les acteurs, que les acteurs improvisaient le dialogue. Et c'est quand je suis venu en France que je suis allé à la Cinémathèque pour la première fois, j'ai compris que les films se faisaient par des auteurs derrière la caméra, pas par ceux qui étaient devant la caméra en général. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Ça m'a intéressé parce que j'ai découvert en même temps qu'on pouvait faire un film très sérieux, un peu comme au théâtre. Il y a des comédies et puis il y a aussi des tragédies. Mon idée à moi au départ, c'était de faire des études de littérature, ce que j'ai commencé à faire à la Sorbonne, pour écrire, pour être un jour écrivain ou écrire, je ne sais pas, écrire. Et plus tard, j'ai trouvé que le cinéma, on faisait la même chose, on racontait des histoires. En fait, c'est pour raconter des histoires, c'est ça. On racontait des histoires avec des images, pas seulement avec des mots et des phrases comme on les fait dans les livres. Les premiers films que j'ai vus, c'est un film que vous n'avez sûrement pas vu, qui s'appelle Les Rapaces, de Wright von Stroheim, qui était grand metteur en scène. Et c'est une tragédie, il n'y a pas de happy end, c'est deux personnages qui traversent un désert, qui se disputent entre eux. Et si un jour vous pouvez trouver sûrement un DVD ou le film, et ça mérite de passer 3 heures à le voir parce que c'est un grand film. Voilà. Là, j'avais compris que le cinéma était autre chose que je croyais, et j'ai décidé d'aller à l'école du cinéma. Et j'ai pu entrer à l'école du cinéma et faire des études de cinéma. Là où il n'y a rien quand on fait un film, on crée un univers. On crée un univers avec nos propres sentiments, mes propres sentiments, ma vision sur la vie, ma vision sur le monde, sur la politique et sur ce que pensent ou sentent les hommes et les femmes. Voilà. Il a un grand problème, le film, c'est qu'il faut de l'argent pour faire des films. Vous l'avez vu vous-même, il vous faut une caméra, encore ça ne coûte pas très cher, il faut des ordinateurs pour faire le montage, il faut de la musique, il faut des acteurs. Mais le film, malheureusement, a cet inconvénient d'avoir besoin d'argent et des équipes et des gens qui travaillent. Donc, il faut s'adapter à cela. Il est vrai aussi, il y a d'autres avantages, c'est qu'il peut être vu par des milliers, par des millions de personnes. Ce qui n'est pas le cas du livre toujours, ni de la musique, ni de la peinture. Et on peut aussi, il peut voyager un peu partout dans le monde. C'est un autre avantage. Et il peut être compris aussi beaucoup plus facilement par le public qu'un livre. J'ai commencé mes études à l'IDEC, à Paris, qui s'appelle IDEC, Institut de haute études cinématographiques. On analysait des films, on voyait des films, on fait une analyse des films. Mais j'ai découvert des films de Jean Renoir, par exemple, qui a fait de très très beaux films. Et puis j'ai découvert des films de metteurs en scène comme John Ford, américain, ou comme Kurosawa, japonais. Et puis des films des metteurs en scène soviétiques ou russes. À l'époque, c'était les soviétiques. Et c'était assez passionnant de voir que tous ces films-là étaient très différents et en même temps parlaient des hommes et des femmes, parlaient de la société, parlaient de peine ou de joie de la société, c'est ça qui était fascinant. Et ce qui a dû m'influencer par la suite, c'est aussi en sortant de l'école, j'ai eu la chance de travailler avec des metteurs en scène français comme René Clair, comme René Clément, comme Jacques Demy, enfin quelques metteurs en scène importants. J'étais leur assistant et ça a été aussi un formidable apprentissage. Il y a eu un changement de régime brutal en Grèce, c'est-à-dire que la démocratie a été, plutôt disons le gouvernement élu, était changé par les militaires. Les militaires ont pris les pouvoirs et ils ont décidé de gouverner eux-mêmes, autoritairement, sans députés, sans démocratie. Voilà. Alors il y a eu des protestations partout dans le monde. Et moi, d'origine grecque, on m'a demandé aussi de protester, ce que j'ai fait un peu. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et comme j'avais entre les mains ce livre, j'ai décidé de faire le film. Je pensais que ça allait être, disons, un acte assez fort pour montrer quel genre de personnes étaient ces militaires. Voilà. Et le montrer le plus fortement et le plus violemment possible, si je puis dire. Voilà. C'est comme ça que j'ai demandé à Georges Samprin de m'aider. On a fait les scénarios très vite. J'ai connu Georges Samprin il y a très longtemps. D'abord, il était un homme politique
espagnol, membre du Parti communiste, qu'il a très vite abandonné parce qu'il trouvait que le Parti communiste espagnol prenait une voie qui ne lui correspondait pas du tout, qui ne lui conviendrait pas du tout. Et il a commencé à écrire des livres. Il avait écrit déjà très beaux livres, des très beaux livres, dont un grand livre qui s'appelle Le Grand Voyage. Et quand j'ai voulu faire un film qui s'appelle Z, je me suis adressé à lui, comme ça. Je lui ai demandé s'il voulait faire... Il n'avait pas l'habitude de faire des scénarios. C'était le premier scénario pratiquement qu'il faisait. Non, le deuxième. Et il a accepté et on s'est entendu très bien. Et on a continué à travailler ensemble dans d'autres films. C'était un grand écrivain. Et parfois, vous savez, les metteurs en scène ont besoin de travailler peut-être avec un scénariste pour utiliser leur talent, pour le dire franchement. Voilà. Et personnellement, je l'ai fait parce que ça permet de prendre la distance et ne pas être uniquement seul dans le film, parce qu'on peut faire des gaffes ou on peut faire des fautes et qu'on ne les voit pas, qu'on les voit après, quand le film est fait. Et puis aussi, proposer des idées dans le même sujet qui amplifient et qui rendent meilleur le scénario. Et pour vous dire un peu l'histoire du projet, on ne trouvait pas l'argent pour le faire. On avait tous les acteurs avec qui j'ai proposé de le faire, Montand, Trétignan, Perrin, Dux, enfin tous les acteurs. Et on ne trouvait pas l'argent parce qu'on pensait que, enfin les distributeurs, c'est qui ont l'argent, c'est qui donnent l'argent au film pour que les films se fassent, pensaient que ce n'était pas commercial, pensaient que le public ne pouvait pas s'intéresser à ce film, parce qu'il n'y avait pas d'histoire d'amour, parce qu'il y avait aussi une histoire qui ne concernait pas le public français et mondial, ça s'est passé dans un petit pays, etc. etc. Mais malgré tout, on a réussi à faire le film, parce qu'on a eu une subvention du Centre national du cinéma, sur la qualité du scénario, et aussi les acteurs, tout le monde a accepté de travailler en ayant été payé très peu. Le film a marché énormément dans le monde entier, et que, surprise générale, pour nous aussi, le film était souvent applaudi par tous les publics, que ce soit en France, que ce soit dans d'autres pays. Voilà. Et que c'est un succès mondial. Ça prouve que, on dit souvent, faites des films pour le public. On ne sait pas qui est le public, on ne sait pas ce que pense le public, et c'est tant mieux. Parfois, il y a comme ça des miracles. Les publics arrivent à démentir les spécialistes. Voilà. Il est important avec ce film de montrer que les militaires qui avaient pris les pouvoirs en Grèce étaient des antidémocrates complets, et qu'il fallait que l'Europe ne les aide pas, et qu'il fallait que l'Europe intervienne le plus possible pour le faire partir le plus vite possible et rétablir la démocratie au pays. Et je ne sais pas si le film a joué son rôle. Beaucoup de gens me disent que oui, il a joué son rôle, mais je préfère ne pas trop le savoir.